Au moins 80% d'entre vous ont déjà peut-être posé cette question. Comment faire pour capter l'attention de son public dès ses premiers mots? C'est facile. Regardez cette vidéo et vous allez sortir avec les bonnes méthodes pour capter l'attention de votre auditoire dès vos premiers mots, dès vos premières paroles. Cordiales salutations à vous qui allez regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Question de rejoindre ma communauté d'abonnés. Ensemble, on va faire un voyage extraordinaire. Pour toutes les personnes qui voudraient se faire écouter, c'est-à-dire capter l'attention de son public, la magie, c'est exactement ce que je vais vous dire. Il y a 3 bonnes méthodes pour le faire. D'abord, on peut également commencer par une citation. La citation doit être appropriée à ce que vous allez dire dans votre discours. Par exemple, si je veux parler de la gratitude, je peux faire appel à une citation qui parle de la reconnaissance ou encore de la gratitude. Par exemple, la reconnaissance est un devoir, non seulement à l'égard de nos parents qui sont nos premiers et nos plus grands bienfaiteurs, mais aussi à l'égard de tous ceux qui nous ont fait du bien. Et on se couvre d'ignominie quand on y ment. Jean-Baptiste Blassard. Remarquez bien, quand je finis également de dire la citation, je prends environ 1 à 2 secondes avant de dire le nom de l'auteur. C'est très important, il ne faut jamais oublier ça. La deuxième méthode, c'est une anecdote. Donc, il ne faut jamais oublier qu'une anecdote intéressante peut capter l'attention de votre public dès les toutes premières secondes. Mais il faut travailler la manière dont vous allez justement raconter cette histoire. Cette histoire ne doit pas être longue. Elle doit être captivante et intéressante. Ça peut être également une histoire personnelle ou quelque chose que vous avez vécu ou quelqu'un de votre entourage a vécu pendant quelque temps. Si vous regardez Barack Obama, lors de ses campagnes électorales, il a réussi presque tous ses discours en utilisant également des anecdotes, c'est-à-dire des petites histoires pour justement convaincre ou encore émouvoir son auditoire. Donc, il est un maître dans le domaine. D'ailleurs, c'est un grand orateur, c'est un grand transmaster. Et la troisième méthode, c'est bien quand on fait appel également à ce qu'on appelle la statistique. Parce que la majorité des gens ont l'habitude également de tout mettre dans le même panier. C'est-à-dire, ils ne font jamais en réalité une sorte de décantation lors de ces prises de parole en public. Donc, il ne faut jamais essayer de dire « vous connaissez tous, vous savez tous ». Mais c'est pas bon. Il y a au moins une personne qui ne sait pas. Donc, il faut chercher justement à faire une sorte de statistique. Même si vous savez que tout le monde peut connaître quelque chose. Mais il faut dire 90% d'entre vous le savent. 90% d'entre vous connaissent ma réalité financière. Vous voyez, ou encore, en l'an 90, 90% des Haïtiens consommaient des produits locaux, mais ils rejetaient en réalité les produits exotiques. Voilà, mesdames, messieurs, 3 bonnes techniques, 3 bonnes méthodes pour pouvoir capter l'attention de son public quand on parle de manière improvisée. Merci d'avoir regardé la vidéo. La prochaine vidéo, c'est pour très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant parce que nous avons toute une histoire à écrire.